RCF. Monastère invisible, une communauté spirituelle unie par la prière. Avec Pascal, Lucie et Yolande. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Bonjour Lucie, bonjour Pascal. Bonjour Bonjour Yolande. Pascal, bonjour Yolande. Nous continuons la lecture du Siracide et aujourd'hui, parcourons ensemble le chapitre 16. Ce chapitre 16 met en lien la sagesse de Ben Sira avec l'enseignement et la personne de Jésus-Christ. Bienveillance et sévérité de Dieu. Le Siracide au verset 1 à 4 du chapitre 16. Le livre de la Genèse, chapitre 22, verset 17, nous dit « Je te bénirai et je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Mais que nous dit Ben Sira? Écoutons. Ne sois pas fier d'avoir des fils s'ils se sont mis à mépriser Dieu. Ne te réjouis pas s'ils sont nombreux, s'ils ne respectent pas l'autorité du Seigneur. Mieux vaut un seul enfant respectant le Seigneur que 1000 bons à rien. Un seul homme avisé suffit à peupler une ville, mais une bande de voyous la rend déserte. À la lecture de ces versets, on peut penser que Ben Sira contredit la recommandation biblique d'avoir beaucoup d'enfants en nous délivrant ce message. La qualité morale compte plus que la quantité. Oui, car mieux vaut un seul juste que 1000 impies. Jésus ne reprend-il pas la parole de saint Matthieu, chapitre 22, verset 14 ? Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Versets 5 à 10 du Siracide, chapitre 16. Dans le camp des gens sans foi ni loi, le feu de Dieu s'allume. Sa colère consume une foule rebelle. Il n'a pas épargné la ville où vivait Lot, tant l'orgueil de ses habitants l'écœurait. Ben Sira nous rappelle que Dieu juge les peuples orgueilleux. Il rejoint saint Matthieu en son évangile, chapitre 7, verset 21. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Versets 11 à 16 du Siracide, chapitre 16. Dans ces versets, Ben Sira refuse 2 erreurs. Croire que Dieu punit sans compassion, croire que Dieu pardonne sans justice. Le Seigneur dispose aussi bien de la bienveillance que de la colère. Il a le pouvoir de pardonner ou de punir. Il est aussi sévère qu'il est bon, et il juge les hommes après leurs actions. Dieu est toujours prêt à être bienveillant, mais chacun est payé selon ce qu'il a fait. À toute créature, sa miséricorde se révèle. Il a donné en partage au fils d'Adam et sa lumière et ses ténèbres. Dieu peut pardonner, mais sa miséricorde ne nie pas sa justice. Écoutons cette pensée de paix et d'amour de saint Luc, chapitre 6, verset 36. « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Oui, mais n'oublions pas la parole de Jésus. « Va et désormais ne pêche plus » selon saint Jean, chapitre 8, verset 11. Le monastère invisible, une prière sans frontières, sur RCF Cœur de Champagne. Impossible d'échapper au Seigneur. Versets 17 à 23. Ne dis pas « Je me cacherai du Seigneur, je passe inaperçu au milieu de la foule. Que suis-je au cœur de la création infinie ?» Le Seigneur ne prend pas garde à moi et ma conduite ne l'intéresse pas. Si je fais le mal, personne ne me verra. Qui lui racontera ce que j'ai fait? Pour raisonner ainsi, il faut bien peu d'intelligence. Nul ne peut se cacher de Dieu, ni dans ses pensées, ni dans ses actes. Dieu voit le secret de notre cœur, les raisonnements de notre âme. Dieu n'est pas un surveillant, il est un témoin aimant et exigeant. Dieu veille sur notre âme. Écoutons Jésus, selon saint Marc, chapitre 7, verset 20. Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut rendre l'homme impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé. Mais ce qui sort du dedans, du cœur de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car ce sont des pensées perverses. Et nous passons au chapitre 16 toujours, mais au verset 24 et 30, l'ordre dans la création. Mon enfant, écoute-moi, reçois mon savoir.
Je vais mettre en lumière une éducation équilibrée. Avec le plus grand soin, je vais t'enseigner mon savoir. Au commencement, quand le Seigneur créa ses œuvres, il les répartit aussitôt à leur place. Puis, le Seigneur a regardé la terre et l'a remplie de ses bienfaits. Il en a couvert la surface de toutes sortes d'animaux qui devront, à leur mort, retourner à la terre. Lorsque Ben Sira dit à son enfant « Écoute-moi, reçois mon savoir », cela me fait penser au passage de l'évangile de saint Matthieu, chapitre 19, verset 17. Un homme s'approcha et dit à Jésus « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Ce chapitre 16 nous enseigne que l'homme est pleinement responsable de ses choix, que la vraie sécurité est dans la fidélité à Dieu, que Dieu est juste et miséricordieux. La miséricorde appelle à la conversion. Le Christ est sagesse créatrice incarnée. Nous pouvons ajouter que le siracide prépare le terrain de l'Évangile et que le Christ en est l'aboutissement. Le monastère invisible, l'Église dans nos cœurs, sur RCF Cœur de Champagne. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir partagé cet instant et avant de nous quitter, écoutons le cantique « La sagesse a dressé une table » par l'ensemble vocal L'Alliance. Au revoir. Au revoir, chers auditeurs et auditrices. Au revoir, chers auditeurs et auditrices. Au revoir à tous.